quand vous avez fait quelque chose dans votre passé ou que vous avez subi quelque chose ou on vous a fait subir quelque chose et que c'est passé, vous devez faire la paix avec ça. Vous devez aller dire, ok, j'ai fait ça, ça n'a pas marché. On m'a heurté, on m'a blessé, on m'a piétiné, on m'a insulté. Mais c'est passé. J'étais nul à l'époque. J'étais même parmi les derniers à l'école primaire, au lycée, à l'université. Mais ce n'est pas ça qui détermine ce que vous êtes aujourd'hui. Ce n'est pas ça qui détermine ce que vous serez demain. Parce que ce que vous vivez aujourd'hui, c'est tout juste une conséquence de ce qui s'est passé. Et si vous voulez éviter que ça se reproduise dans le futur, alors vous devez préparer et anticiper ça maintenant. Parce que ce qui va vous arriver demain, c'est ce que vous avez anticipé aujourd'hui. Est-ce qu'à chaque fois quand vous vous couchez le soir, vous vous posez cette petite question-là, qu'est-ce que j'ai fait de positif dans ma vie aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai apporté de positif dans le monde? Parce que je vais vous expliquer. Si chacun d'entre nous essayait de se changer, ça veut dire changer toute sa mentalité, sa façon de penser, pas toujours penser négatif et orienter problème. Si chacun de nous essayait de penser positif et de gérer d'abord ses propres problèmes, sans toutefois toujours vouloir s'infiltrer dans ce qui ne nous concerne pas, le monde sera meilleur. Parce que quand vous changez votre mentalité, votre façon de penser, vous impactez premièrement sur vous et sur les événements qui vont vous arriver dans votre vie. Et après, vous impactez sur votre partenaire, vous impactez sur vos amis, sur vos parents, sur vos enfants. Et ça change toute une ligne. Je vais prendre un exemple. Quand vous rentrez du boulot ou vous rentrez je ne sais pas où, avec le cerveau qui est plein et étouffé, et que vous n'êtes pas dans votre assiette, vous ramenez cette haine-là à la maison, cette mauvaise énergie, vous la poussez, vous la partagez, vous partagez cette énergie autour de vous et votre femme la récupère, vos enfants récupèrent ça et quand vos enfants se rendent compte que vous n'êtes pas content, ça impacte sur eux, ils sont incapables de se concentrer même pour les révisions du soir. Et rien que ça, ils n'ont pas révisé, disons qu'ils avaient un contrôle la journée d'après, rien que parce que vous vous êtes mal comporté ou que vous avez rapporté votre stress de l'extérieur à la maison, fait en sorte que votre enfant ne réussit pas à faire son examen. Et quand il va mal composer, il aura une mauvaise note, il va revenir à la maison avec ça, vous allez encore l'insulter et puis ça va tourner de boucle en boucle, de boucle en boucle. Non! S'il vous plaît, il est important de faire la part des choses. Tout ce qui est à l'extérieur, laissez ça là-bas. En gros, on a plusieurs vies. Et chacun doit essayer de segmenter sa vie. Ma vie du travail, ma vie de couple, ma vie familiale, ma vie amicale et ma vie avec les enfants. Et on doit toujours être prêt à donner la meilleure version de nous. Donc c'est à vous de prendre le contrôle de ça pour sauver vos enfants et sauver votre génération. Prenez soin de vous, je vous aime. Ciao!